Noël approche à grands pas et vous avez peut-être dans vos amis ou dans votre famille une personne à qui vous avez envie d'offrir un comics. Si vous n'êtes pas un grand connaisseur de comics, c'est pas facile de savoir ce que lit la personne, quel tome elle a ou elle a pas, comment toucher dans le mille, dans le cœur d'un lecteur de comics. Et dans le sens inverse également, si vous êtes un amateur de comics et que vous voulez faire découvrir cet art à une personne qui n'y connaît rien, c'est pas forcément évident. Mais je suis là pour ça. Aujourd'hui, je te donne une sélection de comics qui seront des cadeaux parfaits à mettre sous le sapin et qui, j'en suis sûr, raviront toute personne qui recevra ce comics à Noël. Et il y en a un petit paquet, vous trouverez forcément ce qui vous convient. Et le premier comics dont j'aimerais vous parler, c'est Frontières. Et c'est l'histoire de trois personnages, Jizo, Alex et Kamina. Et Frontières, ça nous raconte l'épopée de ces trois personnages dans la conquête spatiale de l'humanité qui a plus que débuté. Beaucoup d'humains vivent dans l'espace et on va rencontrer trois personnages en quête de sens, en quête d'un but dans leur vie. Ces trois personnages qui sur le papier n'avaient pas grand chose en commun, mais dont les chemins vont au final se croiser. C'est un récit de science-fiction qui nous parle avant tout d'humains comme c'est si bien le faire Guillaume Singelin. Et c'est agrémenté d'une partie graphique qui est juste magnifique, comme Guillaume Singelin sait si bien le faire également. Je suis un grand fan du travail de cet artiste. PTSD, un autre de ses comics, est tout simplement un de mes comics préférés. Mettez ça sous le sapin et vous ferez forcément un heureux et on en parlera plus en détail dans une vidéo qui sera dédiée à ce comics. Le second récit, c'est Le Dernier Festin de Rubin. C'est fait par Ramvi et Philippe Andrade et ça nous raconte l'histoire de Rubin. Rubin, c'est un passionné de gastronomie, mais également un homme cannibale qui va avoir en quête de laisser un héritage et de réaliser un documentaire culinaire. Le Dernier Festin de Rubin, c'est l'histoire de la quête d'un homme. La quête d'un homme dans son devoir de passation et un peu l'apprentissage qu'il va réaliser avec le caméraman qui va le supporter. C'est un récit qui nous parle de relations humaines, qui parle de passion, qui parle de but dans la vie, qui aborde énormément de thématiques. Philippe Andrade est un dessinateur incroyable. Le design de Rubin est juste magnifique. Et c'est un comics que je conseillerais à toute personne qui aime la gastronomie, qu'il soit familier aux comics ou non, puisque dans chaque chapitre, vous aurez une recette différente. Et c'est hyper intéressant, ça donne l'eau à la bouche, on a envie de manger à chaque page. Vous en avez forcément entendu parler, mais mon prochain conseil à chaque comics pour Noël, c'est The Nice House on the Lake. C'est une série qui est complète en 2 tomes, qui a été écrite par le grand James Tynion Fall, un scénariste de comics que j'affectionne tout particulièrement de par sa qualité d'écriture qui est indéniable. Et The Nice House on the Lake, c'est l'histoire de la fin du monde et l'histoire de Walter. Walter va réunir tous ses amis dans une villa de fous au bord du lac pour soi-disant un week-end organisé entre amis, mais c'est en fait ce week-end-là qu'aura lieu la fin du monde. Et tous les amis de Walter qui sont dans cette magnifique villa vont survivre à cette fin du monde. Walter est lié à la catastrophe qui touche la Terre et The Nice House on the Lake, c'est l'histoire de ce groupe de personnes qui va essayer de comprendre qui est Walter, pourquoi il y a eu la fin du monde, bref, essayer de résoudre ce mystère. C'est un récit qui a eu le fauve de la série Angoulême 2024, oui, rien que ça. C'est une série qui est juste merveilleuse. C'est complet en 2 tomes et c'est juste magnifiquement écrit comme, franchement, tous les récits de James Tynion Fall que j'ai lus ces derniers temps. Le travail d'Alvaro Martinez au dessin est magnifique et ce comics plaira clairement à tout le monde. Il y a du suspense, du surnaturel, beaucoup de mystères et on a toujours envie d'en apprendre plus. Et le développement des personnages est, comme James Tynion Fall sait si bien le faire, juste magistralement opéré. Offrez ou lisez The Nice House on the Lake. Et pour continuer dans les comics écrits par James Tynion Fall, je vous parlerai de Something is Killing the Children. J'ai découvert cette série au printemps avec Love qu'a fait Urban Comics sur 10 tomes 1 de ses comics indépendants et ça a clairement été un énorme coup de cœur. Et Something is Killing the Children, ça nous raconte l'histoire d'Erika Slaughter. Erika Slaughter, c'est une tueuse de monstres. Une tueuse de monstres qui ne tue que les enfants. Jusque-là, le titre est explicite. Sauf que ces monstres, il n'y a justement que les enfants et les tueurs de monstres qui ont la capacité de les voir. Ce sont des monstres qui sont extrêmement dangereux et on va donc suivre en fait le quotidien du boulot d'Erika Slaughter. C'est un personnage qui est très atypique, très renfermé sur elle-même, elle aime pas trop communiquer. Par contre, son boulot, elle aime le faire et elle le fait bien. C'est un personnage qui est très attachant et c'est hyper cool de découvrir cet univers imaginé par James Tynion Fall. Il y a des monstres, on a un organisme secret qui est là pour les chasser, on se demande pourquoi, on a envie d'en savoir plus. Et si vous aussi, lisez ou offrez Something is Killing the Children. Un autre gros coup de cœur de cette année pour ma part, ça a été les intégrales Tortues Ninja éditées chez iComics. Les Tortues Ninja à l'intégrale, c'est le format parfait si vous voulez découvrir ou faire découvrir l'univers des Tortues Ninja. C'est une série qui se suffit à elle-même. Le tome 1 vous montre l'origine story des Tortues Ninja et le premier arc de ce groupe mythique. On a une intégrale qui compte aujourd'hui déjà plusieurs tomes. Si vous avez un ami ou un parent qui aime les Tortues Ninja, c'est le cadeau idéal. Je vous en ai parlé il y a 2 semaines sur la chaîne, mais offrez ou lisez Sacrifice. Le tome 1 est sorti en VF dans une version hardcover et pour vous le résumer en quelques phrases, Sacrifice, c'est l'histoire de Pigeon. Pigeon, c'est un personnage qui vit dans un univers fantastique, univers dans lequel chaque famille doit sacrifier un de leurs enfants et l'offrir à leur dieu. Et Pigeon, c'est le sacrifié en question de la famille. Et Sacrifice, ça va être l'histoire de l'épopée de ce personnage. C'est une série qui est pleine de personnages hyper attachants, un univers extrêmement riche, c'est absolument magnifique en termes de dessin. Remender est un scénariste excellent qui arrive à clairement développer
développer son univers, ses personnages et l'attention du lecteur de par le rythme qu'il arrive à mettre dans sa série, lisez ou offrez Sacrifice. Vous ne ferez pas déçu et vous ne serez pas déçu. Et je vous parlais de PTSD, je ne peux que vous conseiller d'offrir ce comics puisque c'est tout simplement un de mes comics préférés. PTSD, c'est un comics de Guillaume Singelin qui nous raconte l'histoire de June. Et June, c'est une ancienne vétéran qui vit dans la rue. Elle a fait la guerre, mais à son retour de celle-ci, elle n'a absolument pas été soutenue par l'État, comme énormément de vétérans. Ils sont tous totalement laissés pour compte et deviennent majoritairement des SDF. Et c'est le cas de June, qui a en plus ramené de la guerre énormément de traumatisme. Et elle est atteinte du PTSD, ou de l'état de stress post-traumatique. Elle va revivre en boucle et en boucle des moments qu'elle a vécu à la guerre. Elle est vraiment dans une prison mentale, elle n'arrive pas à en sortir. Et PTSD, c'est l'histoire d'une femme qui va se battre pour sa santé mentale, et se battre tout court pour sa vie, et retrouver le goût à celle-ci. Et c'est un comics qui nous parle aussi de rencontres, et du bienfait que peuvent avoir les gens sur notre état. Guillaume Singelin, c'est quelqu'un qui est extrêmement doué pour créer des relations entre les personnages, et PTSD est clairement l'exemple parfait du talent de ce scénariste et dessinateur. Offrez ou lisez PTSD, c'est juste merveilleux. Vous savez donc quel comics offrir ou même vous faire offrir. Ça vous donne une sélection de comics et des idées pour offrir à quelqu'un que vous aimez. Et si vous voulez offrir un comics à quelqu'un que vous aimez pas, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je vous dirai les titres que j'ai pas aimés. Si vous avez des questions sur ces séries ou vous voulez tout simplement parler comics, l'espace commentaire est vraiment fait pour ça. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Passez tous d'excellentes fêtes de fin d'année, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.